Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui je vais vous parler de romans Disney, mais pas n'importe lesquels, ceux de chez Hachette Heroes. Et c'est la collection Modern Princess. À ce jour il existe 2 tomes, un sur Cendrillon, un sur La Belle et la Bête. Ce sont des réécritures inclusives et modernes des films et des contes qu'on aime tant. Et franchement, il y a de quoi dire. Je vais vous en parler tout de suite. Avant de commencer la vidéo, petit rappel, ça ne fait jamais de mal, je ne veux pas de propos racistes ou grossophobes dans les commentaires, restez bienveillants. Et donc cette collection Modern Princess est sortie en 2022, donc l'an dernier. Le premier tome est Avant minuit, qui est donc une réécriture moderne de Cendrillon, avec une héroïne assez différente de notre Cendrillon qu'on connaît. Je trouve que Cindy s'affirme davantage que Cendrillon, et franchement elle a un tempérament qui me plaît beaucoup. Et dans ce deuxième tome, je précise, ils se lisent complètement séparément, hein. C'est juste que celui-là, le Cendrillon est sorti en premier et La Belle et la Bête est sorti en deuxième, mais voilà, vous pouvez les lire de manière indépendante. D'ailleurs j'ai même pas trouvé de référence à Cendrillon dans le tome de La Belle et la Bête, vraiment aucun lien. C'est pas comme par exemple la collection des méchants Disney, rien à voir, il n'y a pas de lien entre les livres, donc voilà, lisez celui qui vous tente. Et donc ce deuxième tome, eh bien, est centré sur La Belle et la Bête et sur le personnage d'Izzy, qui est un de mes personnages coup de cœur de ces dernières années, vraiment. Donc je pense que je vais commencer à l'envers. Je vais premièrement vous parler du livre de La Belle et la Bête entre les lignes, puisque c'est celui que j'ai lu en premier. Vous connaissez à présent mon amour pour La Belle et la Bête, pour la romance, bref, vraiment, La Belle et la Bête ça fait partie de mes films préférés de tous les temps. Voilà, il y en a beaucoup trop que j'aime, mais bon, La Belle et la Bête c'est vraiment tout en haut. Et puis Belle est le personnage qui me ressemble le plus dans tous les films d'animation qui existent. Et là, pour le coup, franchement, elle me ressemble encore plus dans ce roman, c'est complètement fou. Et ça m'a fait un bien terrible de lire ce roman, et ça je vous en parlais un petit peu plus en détail après. Toujours est-il que Entre les lignes de Jasmine Guillory, comment vous dire, oh, je l'ai dévoré en une nuit. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vlog dessus, parce que je l'ai commencé, je me suis dit allez, je le commence et puis je lis, allez, 100 pages et je ferai un vlog sur la suite. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, je l'ai commencé et je l'ai terminé dans la foulée. J'ai fait une nuit blanche pour lire ce roman, ça m'arrive régulièrement. Il faut savoir que ce roman est un de mes coups de cœur de cette année et même un de mes coups de cœur de ces dernières années. Et il faut savoir que je suis une grosse lectrice. Là je suis à peu près à 80 livres lus depuis le début de l'année. Je lis en gros entre 100 110 livres par an, donc bon, je sais qu'il y en a qui lisent plus, mais déjà voilà, ça fait un bon rythme de lecture. C'est pour vous dire, j'ai quand même voilà, moyen de comparer avec mes lectures précédentes, et clairement bah, Entre les lignes ça a été un coup de cœur absolu. Dans cette réécriture moderne de La Belle et la Bête, nous faisons la rencontre d'Isabelle, Izzy pour les intimes, Isabelle, Belle, voilà, vous avez compris. C'est une jeune femme noire de 25 ans qui travaille pour la maison d'édition Histoire Éternelle, et ses conditions de travail sont loin d'être optimales. Elle est sous-payée et elle est petit à petit en train de perdre bien sa passion pour les livres et la littérature. Si c'était une jeune femme qui adorait bien l'univers des livres, la lecture, mais aussi l'écriture, et bien la maison d'Histoire Éternelle est petit à petit en train de la dégoûter de sa passion. Évidemment, ses conditions de travail sont rudes car elle est une femme et elle est noire, malheureusement, c'est la vérité. Quand on est une femme, c'est difficile de se faire une place, et quand on est une femme noire, eh bien c'est encore plus difficile. Le livre aborde le racisme, mais je trouve qu'il aborde d'une manière beaucoup plus légère, par exemple, que le Twist and Tale de La Princesse et la Grenouille au bout du rêve. D'ailleurs, je précise que l'autrice Jasmine Guillory est une femme noire, donc eh bien elle est vraiment à même de parler du racisme et de ses conséquences. Et donc Isabelle, enfin Izzy, elle va en avoir assez de tout ça, et alors que eh bien sa supérieure parle d'un auteur, enfin pas vraiment d'un auteur, plutôt d'une star qui doit lui rendre sa biographie, mais dont elle n'a aucune nouvelle, et bien Izzy, elle se dit que c'est l'occasion ou jamais. Si elle arrive eh bien à convaincre cet auteur de rendre sa biographie dans les temps, eh bien il se pourrait peut-être, eh bien qu'elle monte enfin en grade et que son travail soit davantage reconnu. Izzy va alors être chargée bien de récupérer cette biographie, et si elle pense qu'il va simplement suffire d'échanger un petit peu avec cette star récalcitrante, eh bien elle n'est pas au bout de ses peines, hein, non, ça la pauvre Izzy, elle n'est pas préparée à ce qui l'attend. Elle va donc débarquer à Santa Barbara, dans la demeure de cette star, et c'est là que les choses vont un petit peu se compliquer. Elle va vite se rendre compte que cette célébrité Beau Towers vit complètement reclus dans son palais, et à l'exception d'une domestique qui l'appelle Théière, vous voyez un clin d'œil supplémentaire, eh bien il ne voit personne. Il est complètement, il est enfermé chez lui du matin au soir. Beau Towers est un homme compliqué, caractériel, meurtri aussi, et qui n'a aucune intention eh bien, de rendre sa biographie à Izzy, et cette pauvre Izzy eh
bien elle va devoir faire preuve de beaucoup de détermination et elle va décider de s'installer chez lui jusqu'à ce qu'il ait terminé de la rédiger. C'est une très belle histoire d'amour et de confiance qui va naître entre Beau et Izzy. J'ai adoré leur relation, je lis principalement de la romance mais je peux vous assurer que cette histoire d'amour là vraiment elle m'a marquée. Ils ont une complicité qui se crée au fil du temps qui est même plus intense en fait que dans le film de La Belle et la Bête, puisque le film de La Belle et la Bête se déroule en quelques jours seulement. Là ils ont vraiment plusieurs semaines et bien pour faire connaissance, pour s'appréhender l'un l'autre et c'est vraiment très beau. Vraiment j'ai passé un excellent moment et surtout en fait et bien que Beau ne va pas être le seul à petit reprendre confiance en lui. Izzy aussi va guérir de certaines blessures au contact de Beau et notamment elle va reprendre goût pour l'écriture qui est donc sa passion première puisque son rêve était d'être autrice. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis moi-même autrice, d'ailleurs je vous mets mon compte auteur Instagram juste là si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil. Et donc je me suis tellement retrouvée en Izzy au-delà du personnage de Belle de La Belle et la Bête qui est quand même qui a un caractère très similaire au mien. Là Izzy en fait je me suis retrouvée dans ses doutes, dans ses appréhensions, dans le fait qu'elle n'ait pas confiance en sa plume, qu'elle se dise que de toute façon elle n'est pas assez bonne, qu'elle n'est pas légitime et donc en fait toutes ces inquiétudes que tous les auteurs je pense ont et toutes ces phases de doute qu'ils traversent, moi je les ai également et donc lire ce roman ça m'a fait un bien fou parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule et que Izzy, que ce soit Izzy ou que ce soit d'autres auteurs et autrices traversent ces périodes de doute et voilà et de moments de faiblesse dans l'écriture et aussi le syndrome de la page blanche qui est abordé, donc vraiment ça m'a fait un bien terrible. C'est mon univers préféré avec un de mes couples préférés, une romance que j'adore, une femme passionnée de lire mais aussi une femme écrivaine et ça fait tellement plaisir de lire un livre pareil. Franchement quand je l'ai lu j'ai eu l'impression que ce roman a été écrit pour moi. Ouais je sais c'est très présomptueux dit comme ça. Mais en tout cas ce deuxième tome donc de la collection Modern Princess a été une excellente découverte. Tout au long des romans, nous retrouvons des clins d'œil à l'univers de La Belle et la Bête, notamment La Roseraie, comme je vous disais, donc Madame Samovar, qui est donc une domestique qui travaille auprès de Beau Towers et qui nomme Théière. Donc voilà, il y a plein de petits éléments. Ça va pas être quelque chose de lourd, on n'a pas Lumière et Big Ben qui débarquent, vous voyez, en chandelier et en horloge. Mais voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça qu'on retrouve de l'univers de La Belle et la Bête. Et j'ai pris un plaisir terrible à lire ce roman et je le relirai d'ailleurs avec un plaisir encore plus grand. Donc sincèrement je ne peux que vous recommander de découvrir Entre les lignes. C'est un très beau roman, une belle histoire d'amour, ça aborde également quand même le racisme et ce qu'endurent les femmes et notamment les femmes noires. Donc franchement très bonne histoire et je vous recommande ce livre à 1000% et franchement de tous les livres que je peux recommander je pense que c'est celui que je recommanderai le plus. Passons ensuite au premier tome du coup de la collection Modern Princess Avant minuit écrit par Julie Murphy. J'ai d'ailleurs lu ce livre à Disneyland, je l'avais emporté en fait pour le début du trajet. Je me suis dit allez je le commence et je le terminerai pour le trajet du retour. En réalité je l'ai terminé dès le premier trajet en réalité. J'ai fait le trajet et j'ai lu un petit bout dans la chambre d'hôtel et je l'ai terminé voilà donc finalement j'avais plus de livre, enfin j'avais emporté un deuxième livre pour le retour mais je l'avais lu aussi, bref. La lecture et moi, toute une histoire. Dans le tome Avant minuit, nous faisons la connaissance de Cindy. Cindy qui est passionnée par les chaussures. Ouais, c'est fou hein, pour une réécriture de Cendrillon. C'est une jeune femme donc qui aime la mode, qui aime les chaussures, mais c'est également une femme qui ne rentre pas dans les critères de courbe de la société. Bah oui, vous savez, il y a toujours des critères dans la société, il faut être filiforme, faut être comme ça, faut pas trop gros, pas trop mec, pas trop ceci, pas trop cela. Bref, Cindy, c'est une femme grosse qui d'ailleurs on a assez qu'on donne d'autres termes pour parler de son corps. Elle est grosse et elle l'assume, elle veut parler du body positif autour d'elle, sauf que ce n'est pas si simple et d'ailleurs l'autrice est également de la même corpulence que Cindy, donc encore une fois comme vous voyez les autrices des Modern Princess peuvent vraiment parler du sujet qu'elles abordent puisqu'elles-mêmes le vivent. Et donc Cindy, malgré elle a quand même un petit manque de confiance en elle, vous voyez. Elle a perdu ses parents très jeunes, enfin du moins sa maman quand elle était toute petite et son père plus tard quand elle était au lycée, et elle a fini d'être élevée par sa belle-mère. Et sa belle-mère, très loin d'être une marâtre, est une femme adorable. Ouais, franchement, elle est super sympa. Elle a deux filles qui sont toutes aussi gentilles. Seulement Cindy, elle est un petit peu en fait dépassée par tous les événements qu'elle a vécu dans sa vie. Elle en a assez, elle a l'impression en fait que le monde s'est écroulé autour d'elle et que même si sa famille est là pour la soutenir, ça ne sera jamais assez. Et d'autant plus en fait que elle veut lancer sa propre gamme donc de vêtements et notamment sa gamme de chaussures, et elle se dit que ça va être compliqué en fait pour elle d'atteindre son rêve. Une idée folle va alors lui traverser l'esprit puisque sa belle-mère Erika Tremen est productrice d'une émission de télé-réalité
télé-réalité Avant minuit. Une émission de télé-réalité, bah vous savez, enfin il y a un homme et donc il y a plusieurs femmes, il y a des rendez-vous entre eux et au fil des émissions, eh bien les femmes sont éliminées pour qu'à la fin il n'en reste plus qu'une. Je pense que ça existe aussi dans la vraie vie, mais je ne regarde pas la télé-réalité. Bref, mais le prétendant, elle en a rien à faire. Ce qu'elle veut, eh bien c'est pouvoir se faire connaître pour ensuite, eh bien lancer sa marque de vêtements. Cependant, eh bien elle ne va pas être au bout de ses peines non plus. C'est un peu comme Izzy, vous voyez. Dans l'avion, elle a rencontré un jeune homme avec lequel elle a eu un petit truc, ouais, un petit truc, vous voyez. Il s'est passé quelque chose entre eux et si elle pensait ne jamais le revoir, eh bien elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'il soit le prétendant de la fameuse émission Avant minuit. Vous vous doutez bien donc que ce léger imprévu va un petit peu impacter ses plans quand même, ouais, un petit peu. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans Avant minuit, eh bien c'est déjà, ce que j'ai aimé c'est le personnage de Cindy en fait. Pour moi elle fait, oh, vous allez me dire oui c'est l'héroïne évidemment, mais elle fait vraiment tout. J'aime son optimisme, j'aime son caractère, j'aime le fait qu'elle s'assume et que même si elle doute, même si elle a pas toujours confiance en elle, en fait elle se dit c'est pas grave, je suis comme je suis et puis les autres en fait qu'ils aillent se faire voir et ça fait tellement de bien de lire une histoire comme ça. Moi j'approuve à 100%. Ensuite j'ai apprécié sa relation avec le prétendant, même si je vous avoue en fait que j'ai beaucoup aimé la première partie du livre et j'ai eu un moment un peu de flottement au moment du milieu. Alors je sais pas, peut-être que parce que bon j'ai été dans le train, j'ai été dans un café, après j'ai repris le train, alors est-ce que, vous voyez, ces coupures, ça m'a un petit peu changé, ouais ça m'a un petit peu fait quitter l'univers et l'histoire, je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression en fait que il y avait un moment où j'aurais aimé qu'ils se voient davantage puisqu'ensuite eh bien ils ont des rendez-vous mais plus vers la fin du roman et c'est assez précipité, je sais pas. Autant par exemple dans Entre les lignes on voit Izzy et Beau tisser une vraie relation, après bon ils sont à huis clos donc évidemment ils sont que tous les deux donc il y a beaucoup plus de passages où ils apprennent à se découvrir. Là eh bien notre candidat quand même il a beaucoup de prétendantes donc c'est difficile pour lui de passer des moments seul avec Cindy et je trouve que ça s'en ressent. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de moments de complicité, c'est peut-être ça qui un moment m'a refroidi. Ensuite j'ai beaucoup aimé l'avant-fin on va dire et c'est la fin qui m'a vraiment... Il m'a manqué quelque chose, vous voyez, alors je ne veux pas spoiler mais disons qu'il y a un bond dans le temps et je ne m'attendais pas à ça et en fait ça m'a perturbé cette ellipse entre on va dire la fin et l'épilogue, ben ça m'a gêné. Vraiment j'aurais aimé qu'on ait une fin qui soit... qu'il n'y ait pas d'ellipse, voilà, tout simplement. J'aurais vraiment aimé que Cendrillon, Cindy, j'aurais aimé que Cindy et ce jeune homme puissent eh bien s'expliquer et plus ou moins se faire part de leurs sentiments avant l'épilogue, voilà. Voilà, on va dire que c'est en gros le résumé que je peux faire de mon avis sur Avant minuit. Cependant je vous le recommande vraiment pour son message de body positif, pour aussi eh bien sa plume. Alors peut-être, j'ai trouvé d'ailleurs que la plume était un petit peu plus fragile au début du roman peut-être, et j'ai trouvé qu'elle s'enrichissait au fil des pages. Alors peut-être que, je sais pas, l'autrice a pris davantage confiance en elle, qu'elle est plus entrée dans l'univers. J'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution, et moi j'aime bien voir une évolution aussi, hein. Je trouve que c'est très bien de voir un auteur qui s'améliore au fil des pages. Donc vraiment moi c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ça. J'ai beaucoup aimé que eh bien Lady Tremaine, enfin c'est pas Lady Tremaine du coup, Erika Tremaine et ses deux filles eh bien ne soient pas du tout ennemies avec Cendrillon et qu'elle l'apprécie. La relation en fait presque de mère qu'elle a avec Cendrillon, j'ai trouvé ça très joli, très touchant. Donc pour une fois j'ai été contente en fait qu'une réécriture de Cendrillon ne mette pas la marâtre en marâtre tout simplement, qu'elle mette juste une belle-mère, bon une belle-mère très connue, une belle-mère qui est plutôt accro au boulot, mais une belle-mère sympathique malgré tout. Voilà donc pour mes avis sur la collection des Modern Princess. J'ai pas vu si d'autres livres de cette collection allaient paraître prochainement, en tout cas il me tarde vraiment qu'ils sortent un troisième volet. Pareil avec les princes Disney, on avait seulement eu Eric et j'ai vu qu'il y avait un livre qui allait sortir je crois prochainement sur Philippe si je dis pas de bêtises, mais je crois que je l'ai vu sur un compte anglais donc, ou américain, donc allez savoir ce qui sortira en France ou pas. En tout cas voilà pour ces deux lectures, je vous les recommande vraiment. Entre les lignes en premier lieu, après voilà ma passion pour La Belle et la Bête et pour les livres a peut-être un petit peu influencé mon choix, voilà. Mais vraiment ce sont deux très bonnes découvertes littéraires. En commentaire n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, s'il y en a un qui vous tente et si vous les avez lus, est-ce que vous les avez appréciés ou non? Je veux tout savoir. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!